Gilles Paché, merci infiniment. Les presses universitaires d'Aix-Marseille, je crois que c'est déjà deux entités qui ont été rassemblées. Oh oui, tout à fait. Bon, déjà, parler après de charmantes dames est toujours difficile, hein, donc je vais essayer de relever le défi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc oui, les presses universitaires, c'est un service commun d'Aix-Marseille Université. Donc Aix-Marseille Université, donc une partie se trouve en effet Aix-en-Provence. Et à l'intérieur de cette université, il y a, comme dans la plupart des grandes universités mondiales, hein, donc on peut parler d'Harvard, Columbia ou d'autres grandes universités, notamment américaines, il y a des presses universitaires. C'est important, c'est capital pour la diffusion des savoirs, et nous avons décidé, nous, à Aix-Marseille, en effet, de structurer les presses universitaires en deux marques puissantes. Une marque qui tourne autour des sciences juridiques et du droit, qu'on appelle les presses universitaires d'Aix-Marseille, donc, qui publient notamment un certain nombre de travaux de professeurs de la faculté de droit, qui publient un certain nombre de recherches, qu'on va voir ici, en effet, un petit échantillon, hein, donc des recherches, des thèses. Et vous avez une deuxième marque, qui est donc ce qu'on appelle les presses universitaires de Provence, qui sont plutôt des publications qui tournent autour des sciences humaines, la fameuse faculté des lettres et sciences humaines d'Aix-en-Provence, bien connue, il a enseigné notamment Gaston Berger, mais également les sciences dures, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, les sciences d'ingénieur, et c'est nouveau, l'économie et la gestion. Donc nous avons structuré, pour des raisons de communication et de stratégie marketing, les presses universitaires en deux marques connues, et vous avez ici un certain nombre de productions de ces deux marques connues et reconnues. Alors, pour qu'on comprenne la signification, hein, de cette maison d'édition en Pays d'Aix, déjà, je crois qu'on peut indiquer que c'est la troisième de France en volume. Et pour nous dire un peu le nombre de titres qui est tout à fait considérable que vous publiez en moyenne chaque année. Alors, en effet, on ne va pas se battre sur les chiffres, est-ce qu'on est deuxième, est-ce qu'on est troisième, donc on retire les presses universitaires de France qui ont un statut particulier, mais dans le cadre des presses universitaires, en effet, on nous place parfois juste derrière les presses universitaires de Rennes, qui sont de très grosses maisons d'édition. Nous sommes a priori deuxième, certains troisième. C'est une production d'environ 120 ouvrages et revues. Donc là, vous avez vraiment un tout petit échantillon de la production. C'est une production qui est donc passée, par exemple, entre 2015 et 2016, d'une centaine d'ouvrages à 120 ouvrages et revues. Donc on voit très bien une progression. Alors j'ai des chiffres donc, qui m'ont été fournis et qui sont très intéressants, anecdotiques, mais fort sympathiques. C'est donc notamment pour la partie des livres de droit et de droit juridique et sciences politiques, ça va vous surprendre, donc 16 000 pages à corriger, parce que ça fait partie du boulot de l'éditeur. Et encore plus intéressant, on est pratiquement à 2 millions de pages imprimées. Donc là, on est sur des volumes quand même significatifs. On est un éditeur qui compte particulièrement dans le milieu universitaire français. Ce qui paraît important de souligner, ce sont des auteurs, sources extraordinaires d'expertise, de compétences, de connaissances. Également, ce sont des êtres humains et qui ont la particularité, au moins, d'enseigner sur le territoire et pour la plupart d'y vivre, en tout cas de pouvoir y être aisément accessible. C'est vraiment cet aspect que nous, à la métropole, on doit vraiment mettre en avant, c'est qu'il y a une interaction potentielle, notamment à travers ces livres, avec des entreprises, avec des acteurs, des associations, enfin des acteurs du territoire, de l'écosystème. Et pour donner un tout petit exemple, est-ce que vous pourriez présenter, voilà, brièvement, on va dire, ces ouvrages qui montrent une diversité vraiment tout à fait remarquable? Oui, je vais commencer par un professeur très connu à Aix, mais vous allez comprendre par rapport à ce que vous dites, comment il se positionne. C'est le professeur Naudet qui a pris sa retraite il y a 2 ans de la faculté de droit et qui nous a dit, dans un petit commentaire fort sympathique là, qui a été publié dans la lettre de l'université, ce que j'ai apprécié, ce que j'apprécie toujours avec les presses universitaires d'Aix-Marseille, la partie juridique, c'est qu'il s'agit d'un éditeur de proximité. Et il nous a dit, j'ai trouvé dans le relationnel avec les équipes de PUAM quelque chose que je n'ai jamais retrouvé avec les éditeurs précédents, notamment sur la place parisienne. Donc en effet, il s'agit véritablement
d'une maison d'édition ancrée dans son territoire, qui ne rechigne pas, toutefois évidemment, à publier des ouvrages venant de chercheurs d'autres territoires, et donc, y compris de territoires éloignés et parfois exotiques, puisqu'on peut publier des ouvrages d'auteurs australiens, américains, par exemple. Mais, donc, pour simplifier, pour ne pas lasser l'auditoire, on va dire que, par exemple, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est voilà, nous avons eu à Aix-en-Provence des grandes figures, par exemple, académiques. Alors, je prends cet exemple parce qu'il est assez symbolique. Le professeur Attias, hélas désormais disparu, qui a été une très grande figure de la faculté de droit d'Aix-en-Provence, qui a comment dirais-je, une reconnaissance absolument internationale. Et par exemple, les presses universitaires d'Aix-Marseille ont décidé, après donc, sa disparition, de publier un ouvrage absolument remarquable qui sont les leçons de philosophie du droit que ce professeur, vraiment ancré dans le territoire, avait professé les 2 ou 3 dernières années de sa carrière devant des étudiants de doctorat. Et nous avons un document absolument unique et exceptionnel, c'est-à-dire qui aurait pu se perdre puisque c'était un enregistrement. Et donc nous avons considéré qu'il était important de publier en effet ces travaux de Christian Mathias parce que ça fait partie de la mémoire en effet de l'université. Et pour citer un autre exemple, nous sommes aujourd'hui très, comment dirais-je, en phase avec un certain nombre de questions qui sont des questions essentielles. Par exemple, là j'ai entre les mains un ouvrage qui va sortir très très rapidement sur la compensation écologique de l'expérience d'ITER à la recherche d'un modèle. Nous sommes là aussi en termes de territoire très proches d'un certain nombre d'interrogations, notamment de nature environnementale. Et puis, alors voilà, on va dire qu'on va terminer par ce petit dernier, mais je pourrais peut-être parler d'autres. C'est celui-là, alors c'est du côté des presses universitaires de Provence. Je me permets de retourner l'ouvrage parce que la forme est assez intéressante, donc ça ressemble évidemment à un CD musical, et c'est une collection qui s'appelle fort poétiquement Chanson, et donc qui va donc ici, par exemple, publier des ouvrages coordonnés par ma collègue Perle Appoggiati sur réécriture et chansons dans l'ère romane. Nous sommes donc dans des travaux académiques pointus, mais vous le voyez, nous ne rechignons pas à une dimension esthétique et presque, on pourrait le dire, ludique, qui permet en fait de nous positionner comme un éditeur dynamique et pas nécessairement ce qu'on pourrait avoir comme image, l'éditeur scientifique, universitaire, marqué par des couvertures un petit peu tristes, que nous avons tous en souvenir d'étudiants, ces ouvrages qui ne nous donnaient pas vraiment envie de nous plonger dans la science et dans la culture. Ce n'est pas du tout l'objectif ici. Merci infiniment Gilles Pachet. Vous êtes également donc un chercheur et un professeur dans le domaine de la logistique, je crois. Mais il faut ramener quand même l'auditoire à des aspects extrêmement ennuyeux. Et oui, je suis spécialiste, vous imaginez, de transport, de logistique et de gestion des flux. Donc, ah oui, il en faut. Mais là, ça c'est l'autre facette que je cache plus, parce que c'est beaucoup moins sexy. Mais donc, en effet, puisqu'en tant que directeur des presses universitaires, je suis directeur du service, mais je suis d'abord également universitaire. Et c'est très important puisque le service commun des presses universitaires est bien un service, si vous me permettez l'expression, au service de la communauté académique. Et on a considéré qu'il était souhaitable que ce soit un universitaire passionné des ouvrages comme moi qui en prenne la direction. Alors, il y en a d'autres qui sont passionnés par les ouvrages, mais quand j'ai été sollicité il y a un an, j'ai dit c'est sans doute le plus beau cadeau de ma, entre guillemets, fin de carrière. Merci infiniment Gilles Pachet. On va proposer à Chloé Béron, mais on va juste faire une transition, si vous me permettez. Chloé Béron est la cofondatrice et la directrice artistique du Centre international des arts en mouvement, avec des actualités tout à fait formidables, dont elle va nous parler dans un instant. Mais la petite transition, c'est que, outre ces multiples activités, ces multiples vies, vous avez été également celui d'avoir été un théâtreux. Absolument. J'ai fait du théâtre amateur pendant 8 ans et j'utilise un certain nombre de ficelles
pour un certain nombre de cours qui marquent, je pense, mes étudiants. Ils ne savent pas que je fais, en fait, à un moment donné, je joue une pièce de théâtre plus qu'un cours magistral. Merci infiniment.